Mon petit garçon de 7 ans, obligé d'être dans le corridor avec parce qu'il voulait pas écouter le film Les Barbie. Pas fort les profs, des corrompus, une bonne affaire, mettons, il y a dans toutes ces gangs-là. Parce que pas écouter un film, on me met dehors. C'est ça l'école. J'ai une bonne poker face hein, parce que c'est du jus de pamplemousse puis ça goûte dégueulasse. Ça goûte pas bon. Il manque un peu de sucre là-dedans. Non, je sais, j'en ai vu des murs puis des pas mûrs. Puis je sais, j'ai dû faire partie, j'ai fait partie de tout ça. Le petit gars qui savait pas lire puis écrire en quatrième année, je l'ai jugé. Moi-même, je l'ai jugé. Dit, qu'est-ce qu'il va faire dans la vie? Moi-même, je l'ai jugé. Je suis tout le temps coupable, right? Mais j'ai appris différent, puis grâce à cette situation-là, je me pardonne, puis je donne bien de l'amour au petit garçon. L'élève qui dérangeait tout le temps, je l'ai envoyé souvent au bureau. Il me revenait, je Chris, il me revient encore, tu sais. Mais j'ai aussi fait des efforts pour ces élèves-là. Là. Énormément d'efforts. Je leur ai fait des choses que même les élèves dans ma classe qui sont normaux, qui dérangeaient pas, ils n'ont pas eu cette attention-là, puis c'est ça qui m'écœurait le plus d'être enseignante. Mon attention, elle a juste, surtout à ceux qui étaient les bolés, parce que là, il avait fini, il fallait que je m'occupe pour être sûr qu'ils soient occupés puis challengés. Puis t'as ceux qui dérangeaient la classe, que les autres étaient aussi fucking forts. Ils étaient bons. Ceux qui dérangent la classe, pas parce qu'ils sont pas bons. Ils veulent juste pas le faire, le travail par écrit. Mais Chris, quand tu prends 2 secondes à leur parler, s'ils connaissent la matière, ils sont juste bored. Puis ils dérangent tout le monde parce que c'est vraiment poche. Puis je te comprends. Mais j'ai tellement fait de temps pour 3 de mes 24-25 élèves, là, que moi, je me sentais, je suis même pas capable. OK, j'offre la matière, mais là, je fais des affaires. Je passais tellement de temps individuel à faire des affaires individualisées à ces élèves-là pour être sûr qu'ils dérangent pas la classe puis qu'ils apprennent quand même. Que le restant de la classe, ben ils apprenaient la majorité, ce que je suis enseignante normale, là. Rien de spécialisé pour eux autres, alors qu'eux autres, ils méritaient aussi. Puis ça me faisait chier, ça me faisait chier. Puis là, parce que lui dérangeait, ben ça dérangeait les autres. Moi, je dis, tu veux pas apprendre, même mes filles. Tantôt, elle se fait travailler, puis Mina voulait juste jouer, puis elle chantait. Parce qu'elle a fait du travail plus tard. Je dis, moi, pas un problème. Tu déranges pas celle qui veut apprendre, par exemple, si tu veux chanter, tu vas aller chanter en bas. Parce que si elle, ça la dérange. Moi, tu veux pas apprendre, pas de trouble. Ça, c'est ton cheminement. Mais viens pas déranger les autres, par exemple. Ça, c'est inacceptable. Il y en a qui veulent apprendre. On va leur donner la chance d'apprendre. Toi, tu veux pas apprendre, ben fais rien, mais dérange pas. Puis en plus, moi, les affaires, quand j'arrivais, puis ça me faisait chier en esti, je rentrais dans une nouvelle école pour aller faire la suppléance. Ah, t'es dans la classe de maternelle. Eux autres, c'est la classe la plus difficile de l'école, man. Bonne chance. Chris, tu viens de rentrer dans l'école. Même pas le temps de rencontrer les élèves. On dit tout de suite, on étiquette cette classe-là comme étant la pire classe de l'école. Là, moi, je passais à avec les élèves, je fais, the fuck qui parlent, les profs, là, que c'est la pire classe de l'école. Ouais, non, Chris, ces jeunes-là sont bons. OK? C'était horrible. Les adultes dans ces écoles-là, dans les écoles, comment ils parlent des jeunes, c'est. Hey, une gang de mes mères, Chris, OK? Les profs sont bons, mais si ça parle des jeunes, ça parle des parents. C'est horrible. Si vous saviez ce qu'ils disent dans votre dos, là, les profs, les parents, là, si vous enlèveriez vos enfants de là, si vous savez ce qu'il dit contre vous, dans votre dos, dans le dos de vos enfants, Puis là, quand il y en a qui sont « Oh my God », puis là, ils embarquent une bonne gang sur le cas. Et je me pardonne parce que j'ai embarqué aussi « Ah, cet élève-là, oh my God ». Je vais voir avec les profs d'avant. Vous avez fait quoi pour qu'ils apprennent? Bon, ils apprenaient pas, ils voulaient rien apprendre, on le mettait sur l'ordinateur, puis ça finissait là. Tu me niaises, ça? Fait que j'arrivais dans des classes en suppléance. On me disait « Bonne chance ». Ben du temps, les élèves étaient bien corrects. Mais c'est étiqueté au bout. Tout ce que les élèves ont besoin, c'est quelqu'un qui s'écoute puis qui comprenne. Qui leur donne l'amour de la compassion. Puis moi, en tant que suppléante, ma job, c'est pas de leur faire le travail, c'est de leur donner un endroit sécuritaire. Fait que oui, ils ont fait leur travail, puis je leur ai dit, tu veux pas travailler, ben travaille pas. Tu t'arrangeras avec ta prof après. Moi, je force pas ça. C'est ton apprentissage, moi, j'ai déjà appris. Je suis pas ici pour réapprendre.
Surtout au secondaire, je leur disais ça. Tu veux pas apprendre? Couche-toi la tête, dors, ne dérange pas. Tu le feras chez vous à soir en devoir, whatever. Ton prof va vouloir que il va vouloir voir le travail anyway. Moi, je m'en fous. Moi, je suis ici parce que je suis une gardienne. C'est toi qui as besoin de ton diplôme, pas moi. Je l'ai déjà, mon diplôme. Je suis ici, je t'offre le meilleur. Mais c'est... Non, hein. Fait que ton garçon, il a fait quoi pendant ce temps-là? Dans les écoles, c'est pas rare, tu te promènes puis tu vois les élèves avec leur pupitre dehors. Quand ils dérangent, ils sont dehors. On met le pupitre à côté de la porte. Mon élève. Il y a une fenêtre, hein? Il faisait des grimaces dans la fenêtre pour déranger le monde. Si que je les aimais, mes élèves, même les plus gossants, si je les aimais. Oh my God. Mon Michael, oh my God. Il m'en a fait voir toutes les couleurs, mais si je l'aime bien, gros, mon Michael. Il était fucking smart, ce gars-là. Il doit l'être encore, là. Je veux dire, quand j'étais sa prof, là. Puis quand j'étais enseignante, avant que je sois sa prof, puis que j'étais enseignante, moi, quand j'étais sa prof, j'ai réussi à créer un bon lien avec lui, là. Ah, man, j'avais tellement de compassion pour cet enfant-là. J'avais de compassion pour tous mes élèves, là. Puis ça me faisait chier, je pouvais pas leur donner à eux ce qu'ils avaient besoin. Ça me rendait tellement triste. Pour ça, non. Pour ça, je suis plus dans l'enseignement. Je peux pas donner de l'amour à chaque enfant qui méritait. Puis de me sentir pas assez, là. J'ai goût d'en pleurer, là, tu sais. Tous ces élèves-là, ils méritaient, genre, d'avoir du 1 à 1. Ils méritaient d'avoir quelqu'un qui comprenne, puis qui... Toi, t'as besoin de ça. Toi, t'as besoin de ça. Que ce soit toute l'individualisation des programmes. Puis j'étais pas capable de le faire. Il y avait trop d'élèves. Tu fais de ton mieux, les profs font de leur mieux. Parce que si chaque élève avait vraiment leurs besoins de remplis, il n'y en aurait pas de problème de comportement. Mais oui, fait qu'au moins, l'IA va permettre aux élèves d'avoir une éducation spécialisée, une éducation personnalisée avec leurs intérêts. Parce que vois-tu, tu vas apprendre les mathématiques, mais si t'aimes les Pokémon, comme mon cher Michael, oh man. J'ai demandé à Eric, j'ai dit à Eric, OK, il aime les Pokémon, il aime pas le texte qu'on apprend, whatever. Peux-tu écrire un texte? On apprend, genre, à découvrir les personnages et les caractères d'un personnage. Peux-tu me faire un texte? Eric adorait les Pokémon. Peux-tu me faire un texte sur les Pokémon avec telle composante pour qu'on puisse poser des questions au sujet du texte pour que ça touche les mêmes composantes que le texte de château qu'on parle dans tel projet. Fait que là, mon élève fait « Oh my God, des Pokémon! » Puis il y a plein d'autres élèves qui auraient aimé savoir ce texte-là. Mais au moins, le IA va pouvoir dire la compétence à acquérir, c'est compréhension de texte par whatever critère. Puis si l'enfant dit ben moi j'aime les Barbies, il va pouvoir la faire avec les Barbies. Si l'autre dit moi j'aime ça les poupées avec les poupées, l'autre aime les Pokémon, le texte va être écrit avec les Pokémon. Puis la prof, elle va passer moins de temps à dire bon, est-ce que cette question-là a rempli tel critère? Non. IA, écris-moi un texte, blablabla, avec des questions, 10 questions, qui touchent toutes les composantes du programme, du curriculum, ou telle affaire, telle compétence que je veux faire. Les questions vont être là, tu sais juste copier-coller, imprime. Puis même, les enseignants pourraient même travailler avec les élèves, dire OK, maintenant voici, vous allez écrire sur le IA telle affaire avec votre projet, puis qu'est-ce que vous pouvez faire? Et enseigner aux élèves comment utiliser le IA pour leur propre cheminement. Et d'aider les élèves à utiliser ceci. Fait qu'au lieu de passer notre temps à écrire un texte argumentatif, à écrire un texte d'opinion, à écrire un texte, même moi, mes textes, quand j'écris, mettons, à RMPQ, whatever, que j'ai un texte à écrire, je demande à l'OIA. Parce que je n'ai pas cette compétence d'écrire des beaux textes. Je pourrais, ça ne me tente pas. Puis non, je demande comme ça, c'est fait sur un ton approprié, dans un langage approprié, puis qui dit exactement ce que je veux dire. Et encore mieux. C'est plus utile de savoir comment écrire ce texte-là, parce qu'on a l'IA qui peut le faire pour nous. On va passer notre temps à faire autre chose, à pouvoir exprimer nos émotions. Mais oui, non, ça me fait chier ton enfant. T'sais. Les enfants, les élèves, ils ont une récompense de regarder un film, puis ton fils, parce qu'il voulait pas regarder ce film-là, pas dans le corridor. C'est ridicule.